OK, cool. Fait que, dans le fond, je m'appelle Simon Paquin, je suis stratège numérique à la Capsule Créative, et vous êtes? Moi, c'est Audrey-Sophie, puis je suis stratège marketing chez Audrey-Sophie Stratégie. J'allais dire ton handle Instagram, genre j'étais comme Audrey-Sophie... Inside Out. Inside Out, tu vois? C'est son vrai nom, tu sais? Non. Imagine-tu. C'est de rebâtir son propre brand. Ouais. On est assis aujourd'hui, en fait, pour jaser de... En fait, un brainstorm qu'on voulait faire collectif ensemble sur comment percevoir puis comment ne pas avoir l'air d'un asshole en business dans cette situation-là. Je vais juste mentionner que le podcast, en ce moment, pour l'introduction, là, c'est très contextuel à la situation actuelle au Québec là, du COVID-19. C'est pas quelque chose que, comme on en parlait juste avant de commencer, qu'on va nécessairement recommander à tout le monde en tout temps, dans toute industrie. Puis c'est important de comprendre que notre discussion en ce moment, c'est juste des idées qu'on brasse. Là. C'est pas rien de définitif ou des conseils qui s'adaptent à tout le monde parce que souvent les gens vont prendre l'information comme du cash, là, tu sais. Fait qu'on dit ça avec toute réserve. Là. Je pense que c'est vraiment juste pour te donner des idées, pour aider à voir comment que votre business pourrait sortir de cette situation-là puis comment être intelligent dans une situation de crise. Tu vas rajouter... Ouais, je pense que ça évolue tellement vite de jour en jour, puis chaque industrie est différente. Fait que on peut pas nécessairement poser un jugement ou des conseils ou quoi que ce soit at large. Là. C'est vraiment quelque chose qui va être plus personnalisé. Exact. Puis je suis d'accord avec toi. Avancer un petit peu le micro si t'es capable de pas oublier qu'il est là. Ouais, sinon, comme ça, c'est-tu bon? Ouais, c'est parfait. Oh! OK. Dans le fond, tantôt, on parlait tu parlais, en fait, de bâtir la relation avec les clients. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Ben moi, je trouve que actuellement, ce qui a le plus changé, c'est vraiment l'expérience client. T'sais, l'expérience que ton client vit avec ton entreprise. Oui, là, il y a vraiment d'autres facteurs qui viennent rentrer en ligne de compte. T'sais. C'est de se dire, OK, mais là, maintenant, par exemple, si tu vas en ligne, ben là, il y a d'autres concerns là, que ton client va avoir qu'il n'y avait pas avant. Comme le shipping, par exemple. Ou si tu fais du B2B, puis que tes clients vendent en ligne, c'est d'aller voir, ben là, eux, ils vivent une situation de crise aussi, puis toi, comment tu peux être là de ton côté pour les supporter là-dedans. Fait que ça va vraiment être de regarder ça d'un autre angle, puis de prendre en considération ce que vivent nos clients, que ce soit dans le B2B ou dans le B2C. Fait que c'est de dire, OK, mais ça, c'est les enjeux qu'ils ont actuellement. Il y en a plein qui sont pris à la maison avec les enfants. Il y en a plein qui ont une peur, vraiment, tu sais, de ce virus-là. Ils ont peur de l'attraper. Peut-être qu'ils ont des proches aussi qui vivent ça. Fait qu'ils veulent vraiment s'isoler. Puis il y en a d'autres qui sont en forme aussi, puis qui trouvent ça vraiment difficile d'être isolés. Fait qu'ils vont vouloir être actifs, tu sais. Puis il y a plusieurs grappes aussi de la société, tu sais. Je veux dire, nous, en tant qu'entrepreneurs, on est quand même pas mal touchés là, par ce qui se passe. Directement. Directement, mais il y a plusieurs personnes, par exemple, qui travaillent pour les paliers de gouvernement, qui n'a aucune différence là, dans leurs revenus, qu'ils peuvent rester à la maison, tout ça. Fait que ces gens-là, eux, ils vont être à la maison puis ils vont être actifs quand même. Puis ils vont être encore plus sur les médias sociaux, je pense, aussi. Donc, c'est de voir ça vraiment du côté de, tu sais, à chaque personne, à chaque industrie, c'est quoi que ton client vit, c'est quoi son expérience actuellement, puis comment tu peux être là pour lui. Dans le fond, dans une vision plus de soutien, pas dans une vision de comment je peux aller y vendre. Tu sais, c'est pas une question de se dire, je vais aller trouver l'opportunité d'être comme, d'aller vendre le plus possible ou trouver une faille. C'est vraiment de dire comment je peux être là pour mes clients, puis de me démarquer par rapport aux autres en étant vraiment comme présent. Donc, je pense que c'est vraiment là qu'il y a une opportunité. C'est vrai que j'ai remarqué que dans la réaction de peur qu'on voyait dans les premières journées des annonces gouvernementales, c'est que les gens, ils se disaient « OK, mais là, si je peux plus vendre telle affaire, il faut que je trouve un moyen de vendre autre chose. » Mais souvent, le coup de PR, si on veut, ça look bad. Là. C'était comme « OK, là, vous êtes tous pas capables de faire ça, donc je vais vous vendre ça. » Mais je comprends que lui, il est comme « Mais là, moi, il faut que je paye mes employés. » Là. Exactement. Fait que c'est pas parce que je suis une mauvaise personne, c'est vraiment parce que j'ai un loyer à payer puis je m'attendais pas à pas pouvoir faire mon hypothèque. Là, mais c'est parce qu'on va tout être impacté, toutes les industries, toutes les entreprises, tu sais, peut-être à part le papier de toilette ou le Purel, là, mettons, qui vont pouvoir en profiter grandement. Là. Mais je veux dire, tout le monde va être impacté. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment hors de notre contrôle. Tu sais, on peut pas... Tu sais, il n'y a rien au monde qui peut faire en sorte que tu n'auras pas aucune répercussion de ce qui se passe. Fait que c'est de dire, mais comment moi, je peux naviguer là-dedans de la meilleure façon possible, tu sais, en lien avec ma vision, mes valeurs d'entreprise, tu sais. Très bon point, tu sais. Puis toi, comment tu penses est-ce que l'afflux de gens sur les médias sociaux va impacter les business? Parce que je sens que les business sont sous scrutin en ce moment. Tu sais, si tu fais un faux pas, t'es vraiment comme la pire marde. Puis... Oui, mais c'est sûr que c'est très délicat. Puis je pense que, tu sais, c'est pas tout le monde qui doit adresser la situation. Des fois, si t'as une entreprise que, je veux dire, tu rencontres des personnes, ou tu sais, je pense, par exemple, à la massothérapie, ou quand tu fais de la consultation en one-on-one, ben oui, tu dois aviser tes clients, pas nécessairement de façon publique, peut-être plus par courriel. Il y a d'autres moyens de communiquer avec eux. Mais il y a d'autres industries qui sont pas du tout impliquées là-dedans ou pas affectées. En fait, si, par exemple, tu as une boutique en ligne seulement, bien, je sais pas, tu sais, peut-être t'es pas obligé
tous les jours de faire des publications, des posts sur ce sujet-là, puis d'être super impliqué dans ce mouvement-là. C'est d'être conscient de ce qui se passe, puis d'être sensible, je pense, à ce qui se passe, puis de pas faire comme si ça n'existait pas, là, définitivement, mais, tu sais, de pas non plus... L'information, là, il en pleut, là. Des fois, même moi, je suis comme, je veux tout fermer, tu sais, c'est comme trop. Puis... les sources, c'est le gouvernement. À chaque heure, il y a des points de presse. Je veux dire, la bonne information, c'est celle-là. Puis, c'est important, par contre, que si vous avez des clients, puis que vous devez prendre certaines mesures, que vous devez reporter des rendez-vous, là, je pense qu'à ce moment-là, oui, il faut que ça soit fait. Mais il y a comme une mesure dans laquelle il faut que ça soit fait. Exactement. Pas besoin nécessairement d'annoncer. Puis là, j'ai vu des erreurs de business de produits, justement, en e-commerce, qui ont capitalisé sur les annonces, là. Puis là, j'étais comme, ouf! L'impression qu'il y a eu beaucoup de backlash. Ça diminue la valeur de ton image de marque aussi, tu sais. Je veux pas, c'est une crise qui est temporaire, là, selon moi, en ce moment. Oui, peut-être qu'il va y avoir une récession attachée, puis oui, peut-être qu'il va y avoir des conséquences un petit peu plus longtemps, là. Il va y avoir un avant-après, ça, c'est certain, là, C'est ça, puis les gens vont se rappeler, je pense, des gens qui ont fuck up, plus que genre les gens qui ont voulu collaborer, puis juste comme, OK, est-ce qu'on sort tous ensemble de cette merde, là? Parce que, mettons, je regarde juste la communauté d'entrepreneurs, c'est beaucoup de solutions en ce moment, là. C'est comme, qu'est-ce qu'on... Là, on a passé les « Ah, mon Dieu, on pourra pas travailler, » Là, c'est comme, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, puis rester à flotte, là, ouais, c'est ça, puis se soutenir ensemble, je pense que c'est vraiment ça. Mais tu sais, dans des situations comme ça, il y a toujours l'occasion de se démarquer, ou l'occasion, positivement ou négativement. Fait que c'est sûr que, tu sais, des fois, on est comme pris dans la panique, puis on veut agir, mais il faut vraiment agir, mais de façon réfléchie. Fait que, tu sais, nous, on est des stratèges, c'est ça notre job, de réfléchir avant d'agir, que la formule, ça soit comme, que ça se tienne, puis qu'on ait évalué tous les compartiments, tous les éléments pour être sûr que ce qu'on fait, c'est vraiment la bonne chose, puis qu'on ait pris en compte le client, la situation actuelle, la situation de l'entreprise, etc. Personnel, je veux dire, tu sais, il y a des gens que pour eux, c'est anxiogène, là, tu sais. Fait que ça, c'est très important de prendre tout l'élément humain en compte. Puis je pense que oui, il faut plutôt voir comment qu'on peut aider puis être là pour soutenir les gens. Puis même les entreprises, je trouvais qu'il y en a qui ont vraiment fait des belles choses en étant là pour leurs clients, tu sais, comme les mamans. Là, moi, je suis une maman de 2 enfants, puis oui, mes cocos sont à la maison. Puis là, je me disais, mon Dieu, je vais être 2 semaines enfermée chez nous avec mes 2 enfants. Est-ce que je vais survivre? Qu'est-ce que je vais faire? Tous les centres d'amusement sont fermés. On nous recommande de pas trop sortir, d'aller dans des parcs, des trucs comme ça. Fait que c'est comme, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Fait qu'il y en a qui proposent des live Facebook ou des IG stories de bricolage pour faire la semaine avec tes enfants. Tu sais, ils vont rien vendre de ça, ça leur apporte rien. Mais moi, quelqu'un qui m'aide durant cette période-là, je vais m'en rappeler. Puis écoute, pour moi, je vais devenir une ambassadrice de son produit de qui elle est. L'ambassadrice, moi, c'est vraiment, ça. parce que là, c'est l'opportunité de montrer votre valeur, ce que vous êtes ce que vous êtes capable d'offrir, pardon. Donc, ça, c'est vraiment une belle opportunité, puis ça, c'est bien fait. Il y a aussi Idolem dans notre région qui a vraiment pris la balle au bon puis qui a décidé d'offrir des cours en ligne. Il y avait plein de clients dans les commentaires qui étaient comme « Ah non, tu sais, qu'est-ce que je vais faire sans mon yoga? Moi, ça me permet de relaxer, tout ça. » Fait qu'ils ont transformé leur forfait, ils ont fait des forfaits virtuels, ils ont fait plein de capsules. Je trouvais ça vraiment, tu sais, ça a été rapide, efficace, puis je trouve que c'était vraiment intelligemment, déployé, en fait, là, comme stratégie. Fait qu'il y a comme des belles opportunités. Tu sais, puis tu t'as mentionné tantôt les ambassadeurs. Comment est-ce que tu penses que les gens devraient se positionner comme ambassadeurs? Ça va vraiment dépendre de chaque industrie parce qu'il y en a que c'est beaucoup plus facile de le faire que d'autres. Je parle de tout le monde qui est dans le milieu de la famille. Il y a beaucoup d'opportunités qui sont présentes parce que tous ces gens-là sont enfermés chez eux. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'activité extérieure. Les amis, on ne peut pas vraiment les voir. Fait que c'est très difficile pour cette grappe-là de la société. Fait qu'il y a beaucoup d'opportunités d'être présent. Fait que si tu fais des fêtes d'enfants, si tu fais, je sais pas moi, même des vêtements pour enfants, la livraison en ligne, ça peut être intéressant de la donner gratuit, ou des jeux, je veux dire, les jeux, là, ou des bricolages, mère de serre, par exemple. Quelle bonne opportunité pour eux de se dire, ben OK, on a des jouets ou des jeux ou des activités de bricolage, ben on fait des packages, des trucs comme ça, parce que moi, je suis comme désemparée, j'ai pas eu le temps d'aller dans ces places-là pour faire des provisions, parce que, tu sais, on travaille, on gère la crise nous-mêmes, à la maison et dans notre entreprise. Fait que c'est comme, là, on a besoin d'aide, fait qu'on a besoin que ces personnes-là pensent à des solutions pour nous. Puis là, je reviens encore à l'expérience client. C'est de se dire, c'est quoi qui vivent mes clients?
comme actuellement, l'expérience client générale, elle a changé. Fait que moi, mon expérience client, elle a changé. Avant, j'aurais été au magasin à Place Rosemère, je m'aurais promené, ben là, non. Tu sais, je vais vouloir magasiner en ligne, je vais peut-être le faire plus, justement, je vais peut-être avoir rien à faire, puis moi, j'aime bien magasiner. Fait que, tu sais, je vais peut-être le faire un peu plus. Fait que c'est sûr que si j'ai, tu sais, des facilitateurs, tu sais, on essaye beaucoup d'enlever comme tout ce qui est comme difficile ou qui est une étape de plus, qui ajoute sur, tu sais, si on est capable d'ouvrir un peu les barrières, de dire, ben c'est plus rapide, c'est plus facile, la livraison est gratuite, il y a tu sais, il y a des opportunités. Weird, là, mais tu me diras qu'est-ce que t'en penses, mais par rapport aux boutiques de linge, de faire des consultations en FaceTime de ce que tu pourrais vouloir acheter. C'est drôle que tu me dis ça, parce que j'ai une de mes clientes, justement, qui est à Rosemère, puis c'est exactement ça. Tu sais, quand tout ça s'est arrivé, la première chose que j'ai faite, c'est que je l'ai appelée, j'ai envoyé un message, j'ai dit, écoute, là, c'est le temps d'aviser tes clientes que, tu sais, toutes les mesures sont prises en boutique parce qu'elle est encore ouverte, mais de dire que, tu sais, la livraison, c'est gratuit, parce que là, puis même les clientes qui ont mis des choses de côté ou quoi que ce soit, ils peuvent recevoir la livraison gratuite, mais aussi de dire qu'il y a des séances de magasinage en ligne, que vous allez ouvrir ça, tu sais, parce que les clientes, tu sais, la vie s'arrête pas là, tu sais, je veux dire, bientôt, on va, tu sais, la société va réouvrir, puis on veut surtout pas que nos meilleures pièces de vêtements soient parties. J'imagine. Ouais, fait que ça, c'était une super belle opportunité. Puis je pense justement qu'ils l'ont posté ce matin, cette proposition-là. Fait que, tu sais, ça va être vraiment intéressant. Ah, il va y avoir de l'innovation là, qui va se faire. T'es comme, OK, on peut pas faire ça, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Puis après ça va être des choses qu'on n'aurait pas faites normalement. Fait que là, ça va être cool de voir la créativité des gens, tu sais. Puis l'importance du virage numérique. Tu sais, je sais pas pour toi, mais tu sais, comme là, c'est la preuve parce que le moteur là, qui va nous permettre, tu sais, comme moi, là, j'en fais tellement des consultations virtuelles. Fait que je suis comme super contente de pouvoir utiliser Zoom, par exemple. Mais tu sais, pour tous ceux qui n'ont pas fait ce virage-là, puis qui étaient vraiment brick and mortars, puis étaient comme, ben moi, je suis comme, pas la raison non, tu sais, qu'ils veulent pas ça, nécessairement parce que c'est compliqué, c'est pas de leur génération, ou ça, tu sais, ça va coûter de l'argent faire ce virage-là. Mais là, ils vont comprendre l'importance de ça. Ça coûte de l'argent de pas le faire, en fait. Tu comprends mon point? C'est que quand je rencontre des clients, tu sais, oui, je suis stratège numérique, mais tu sais, aussi, j'aide les gens à bâtir leur brand. Mais ton brand, s'il n'existe pas en numérique, là, by the way, c'est vraiment pas pour nous vendre, là, puis pour nous plugger, là, c'est pas l'intention, mais c'est juste pour conscientiser les gens que comme il est pas trop tard, je pense, d'être conscientisé que d'être en ligne c'est important, mais dans des situations comme ça où c'est tout ce que les gens ont accès, là, les gens qui sont pris chez eux, c'est en confinement. Je pense Bill Gates qui l'avait annoncé il y a 4 ans que les prochaines guerres, si on veut, ça allait être des pandémies. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens faut qu'ils puissent avoir accès à communiquer, tu sais. En tout cas, c'est. Mais tu sais, même il y avait beaucoup de projets gouvernementaux dont même moi j'ai participé dans le virage numérique, tu sais, qui aidaient les entreprises à le faire parce que c'est un enjeu. Puis là, on est comme vraiment un peu comme poussé de force là-dedans, tu sais. Mais je trouve qu'il y a des belles opportunités avec le monde numérique, tu sais, de rester connecté. Tu sais, je pense que c'est important de pas s'isoler, mais justement de rester connecté, puis rester connecté avec vos clients, avec votre communauté, par une présence quelconque. Tu sais, qu'est-ce que vous pouvez ajouter ou donner qui peut être intéressant pour les clients dans ce qu'ils vivent actuellement. C'est pas nécessairement une promotion, une offre. C'est pas nécessairement ça. Des fois, c'est vraiment de dire que ben je suis là pour vous, on comprend la situation, puis on vous accompagne là-dedans, autant que nous, on vit des défis. Fait que, puis ça, vous allez gagner en clients vraiment comme ambassadeurs qui vont être vraiment... qui vont être gagnés en loyauté, ils vont être loyaux. Fait que dans le fond, tu dirais que les objectifs, tu sais, pour la situation actuellement, pour les business, ça devrait être de plus de se concentrer sur l'expérience client, de se concentrer sur bâtir des ambassadeurs loyaux envers leur brand, justement par le fait qu'ils ont les valeurs à bonne place, là, probablement. D'une part, tu sais, puis comme je dis, c'est souvent... ça va dépendre de chaque industrie, tu sais. Peut-être pas tout le monde qui a l'opportunité de le faire. Des fois, on a des gens à l'interne même qui peuvent apporter une certaine valeur qu'on peut impliquer dans le processus. Mais des changements de rôle, là, tu sais. C'est ça, moi, je tends... ça m'arrive rarement de dire oui, tout le monde devrait faire ça parce que, je veux dire, ça dépend de tellement de facteurs. C'est individuel, puis là, c'est aussi, clair. il y a d'autres choses à considérer comme des facteurs financiers, tu sais. C'est sûr que c'est important de se dire, ben comment qu'on va faire, tu sais. Ça, c'est moins... mon expertise, mais c'est un enjeu extrêmement important dans des situations comme ça. Fait que, tu sais, il va toujours avoir, bon, ben dans la balance, qu'est-ce qui pèse le plus, tu sais. Fait que c'est comment que avec les ressources que j'ai aussi, parce que chacun a des ressources différentes. Quand tu es tout seul dans ton entreprise ou quand tu as des employés, quand tu avais un bon cash flow ou quand tu n'en avais pas, tu sais, je veux dire, il y a comme différents défis. Puis ça, je veux dire, ça devrait être comme, tu sais, une bonne priorité, là. Mais je pense qu'il y a des opportunités marketing, mais pas en termes de financier, de faire de l'argent puis de profiter de... C'est de se dire comme, ben là, je vais être là, tu sais, quand ça compte pour mes clients. Exact.
Ça, c'est un bon point, tu sais, la présence pour ses clients, comment est-ce qu'on pourrait le définir, mettons, parce que je regarde, je vais donner des exemples, tu me diras qu'est-ce que t'en penses. J'ai des clients qui sont en entraînement, qui ont plus accès à leur lieu de travail, j'ai des clients qui ont des boutiques, qui ont plus de clients, littéralement. D'autant plus, je pense, l'importance du en ligne. Je pense que Uber, pour les restaurants, dans le fond, Uber Eats a fait une belle, je sais pas comment dire ça, une manœuvre, là, si on veut, tu sais, d'enlever les frais de livraison. Pendant ce temps-là, tu sais, même des mesures de livraison comme déposer devant la porte, en ligne, puis genre... Exact. Mais tu sais, ça prend ça parce que, tu sais, les gens... Pourquoi qu'ils déposent devant la porte? Pourquoi? Parce que les gens, ils se disent, ben non, je veux pas que quelqu'un rentre chez nous, je veux pas qu'il touche à ma poignée. Mais tu sais, fait que c'est encore une fois là, de se mettre dans la peau du client puis de qu'est-ce qu'il vit. Fait que tu sais, quand t'es capable là, de vraiment faire preuve d'empathie puis de te mettre dans les souliers, mettons, de ton client, ben là, tu peux te trouver, hey, mais ça, c'est une opportunité puis c'est comme ça que je vais l'amener puis c'est comme ça que je vais partager mon message. C'est tellement authentique quand les gens font ça. Tu sais, le petit vidéo que j'ai fait l'autre jour, là, je sais plus c'était quand, dimanche soir, là, sur Facebook, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit en privé, tu sais, comme, hey, là, j'ose pas le dire en public, mais comme j'ai une promotion que je voulais faire pour aider, mais c'est parce que moi, faut que je mange aussi, tu sais. Fait que je fais quoi, genre? Puis là, je suis comme, ben, tu sais, mon avis était, je pense que t'es mieux, d'un petit peu comme le message que je voulais passer au début, c'est comme, c'est du marketing empathique. Tu peux dire que tu as quelque chose à vendre, mais faut que ça soit parce, tu sais, explique-la la situation. Les gens sont, on n'est pas niais, là, tu sais, on est au courant de ce qui se passe, tu sais, puis faut pas que ça passe juste, selon moi, comme étant quelque chose de, ah, yes, il y a une opportunité de faire du cash, tu sais. Exactement. La twist, là, de communication, là. Parce qu'il va en avoir, là. Je vous le dis, puis soyez quand même aux aguets parce qu'il va en avoir des opportunistes malveillants. Fait que c'est de vraiment, comme, tu sais, essayer de mettre notre peur de côté puis de se dire, tu sais, c'est quoi que j'ai vraiment de besoin parce que oui, c'est sûr qu'il va falloir quand même que, tu sais, vous preniez certaines actions, là, j'imagine, tu sais, dépendamment de votre industrie, mais tu sais, fait que ça va être de vraiment essayer de mettre notre peur de côté puis d'utiliser notre jugement puis de vraiment avoir une bonne réflexion sur, OK, là, les impacts, ça pourrait être ça. Au pire des pires, qu'est-ce qui pourrait arriver? Comment je peux me soutirer ou tirer mon épingle du jeu là, face à ça? Je proposais quelque chose, un exercice que les gens pourraient faire, en fait. Tu me diras qu'est-ce que t'en penses. De faire un plan d'action au niveau des causes que ça peut arriver. Tu sais, faire un gros, t'aimes ça, faire des gigantesques mind maps, là. Ça, je le sais. Guilty. Ouais, fait que, tu sais, prenez-vous genre une grande feuille blanche, quelque chose, puis faites un tableau de conséquences, mais comme, OK, si moi, ma boutique, j'ai un client qui n'arrête d'acheter ces produits-là, c'est quoi les conséquences sur la chaîne d'approvisionnement en arrière, tu sais? Est-ce que ça veut dire que tes marges diminuent, donc ton stable doit diminuer, donc tes heures d'ouverture doivent diminuer? C'est peut-être juste comme un chemin de pas, je veux pas dire conséquences, mais tu sais, des conséquences, ça peut être positif ou négatif, là, tu sais, puis voir qu'est-ce qui a le plus d'impact. Tu sais, voir quel genre de conséquences ont le plus d'impact négatif et positif, puis maximiser le positif, là, tu sais. Exactement. Puis minimiser le négatif, ça peut être intéressant. C'est sûr qu'il va en avoir des conséquences, comme on disait tantôt, mais c'est essayer de focusser sur le positif, puisque sur ce que vous pouvez faire, parce qu'il y a des trucs qui sont hors de notre contrôle, qu'on a... Tous les jours, ça change. Là, on peut pas contrôler ça, là, tu sais. Exact. Fait qu'on espère pour le mieux, on espère vraiment que des mesures vont être prises pour nous venir en aide, mais tu sais, il faut être proactif dans nous, qu'est-ce qu'on va faire aussi, tu sais. Ouais, absolument. Sinon, est-ce que tu avais des idées? Tu sais, des idées pas nécessairement conseils pas par industrie, mais des idées que les gens pourraient commencer à réfléchir à partir de ça? Ben, tu sais, je pense que, tu sais, mettons, si on parle dans différentes sphères, mettons, de l'industrie, mais dans le B2B, tu sais, je pense qu'il faut vraiment être là pour nos clients, même pour leurs clients, tu sais, d'aller comme vraiment au-devant. Fait que, tu sais, ça, j'ai certains clients, justement, qui sont dans le B2B, puis que, tu sais, avec qui j'ai eu des consultations, puis c'était vraiment ça, c'est de dire, ben donnez-leur les outils. Comment on peut être plus présent. Là. Parce que si vous en avez pour votre brand, puis vous pouvez leur distribuer, que ça soit du contenu, que ça soit, que vous allez leur dire, ben écoutez, vous pouvez offrir la livraison gratuite, ou moi, je paye la moitié de la livraison, je suis prête à vous donner une partie, je suis prête à faire telle affaire. Fait que c'est de dire que, tu sais, vous êtes là pour eux. Parce ouvrir la ligne de communication avec vos clients. Parce qu'il y en a qui vont annuler leur commande, tu sais, c'est arrivé, là, tu sais, des bonnes commandes, fait que c'est de dire comme, oh mon Dieu, tu sais, comment je peux pallier à ça. Puis c'est sûr que en B2B, ben, le client, il va pas préférer, mais ils vont mettre l'emphase sur les fournisseurs qui sont présents puis qui donnent l'appui. Fait que, tu sais, c'est vraiment encore dans la même thématique d'être en soutien, puis être à l'écoute, puis s'aider mutuellement. Fait que je pense que pour ça, c'est vraiment... ça, c'était vraiment un bon point. Puis dans le B2C, ben moi, je reviens toujours à l'expérience client. Fait que je reviens toujours à dire, comme, essayer juste pour le les plus gens possible. qui ne savent pas c'est quoi la différence, B2B, c'est business to business. Business, ouais. Donc, les entreprises qui donnent des services à des entreprises, puis B2C, c'est... Ben, c'est business to customer. Fait que d'entreprise au client final, en fait. Ouais, direct, là. Direct, exactement. Walmart te vend une tasse, genre. Exactement.
Mais parce que, tu sais, comme par exemple, si on prend Walmart, ils ont plein de fournisseurs à travers le monde. Fait que, tu sais, c'est sûr que, ben là, les ventes vont diminuer, ils vont devoir couper certaines commandes. Puis des fois, ils ont aussi, même dans le contrat, ils ont le droit de le faire. Absolument, puis c'est sûr que ça va impacter le fournisseur de tasses, par exemple. Mais si le fournisseur de tasses lui dit, ben écoute, pour tous mes produits, tu sais, je t'offre, tu sais, la livraison gratuite, j'ai du contenu que je peux te donner, que tu peux utiliser pour tes médias sociaux, j'ai, tu sais, des capsules, des blogs, des si, ben Walmart va dire, ben merci, tu sais, tu m'enlèves une charge, là, tu sais, avec ton produit. Alors, c'est sûr que ceux-là, tu sais, ils vont être en haut de la liste, si on veut. C'est ça. Fait que l'opportunité d'affaires n'est pas nécessairement sur ce que les messieurs dans tout le monde vont voir, mais en arrière-scène, parce qu'après ça, tu vas être comme, oh, toi, t'as show up quand j'avais besoin de toi, fait que tu vas être bumpé sur quand ça va aller mieux. Exactement. Non, ça fait du sens parce que, tu sais, oui, il y a les gens qui agissent en B2C, dans le sens où ils vont avoir un impact de pas avoir l'air de profiteurs quand ils vont vendre ou faire leur promotion de nouvelles affaires dans les prochaines semaines, mais en arrière-scène aussi, à quel point qu'on peut s'entraider en termes de fournisseurs, tu sais. Puis je parlais d'une idée tantôt, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Puis là, on jase, là, tu sais, il y a pas rien d'officiel puis de formel, mais je me disais, ça serait-tu cool d'avoir un groupe d'entrepreneurs qui peuvent juste te donner des cues sur ce qu'on peut faire ensemble, pas genre partager des nouvelles du gouvernement, mais comme on en a assez de ça, là. Mais plus genre un groupe Facebook, un groupe LinkedIn ou peu importe, là, un blog, whatever, de genre, OK, moi j'ai ça à offrir, voici mes services, voici comment je peux aider des gens. Tu sais, quelque chose de communautaire. Je sais pas quel genre de plateforme pourrait être la meilleure pour ça, mais... Mais c'est sûr que, tu sais, faut qu'il y ait un mouvement là, de soutien qui s'opère. Autant local que plus large. Là. Puis, tu sais, je pense que même local, ça va être super important d'être ensemble. Tu sais, comme moi-même, je trouve que j'ai une responsabilité. Puis, tu sais, là, ici, là, présentement, on est à Saint-Eustache. Hier, j'étais allée prendre mon lunch à la douceur. Tu sais, je voulais vraiment que, tu sais, je veux pas arrêter nécessairement. Puis, tu sais, en ce moment, aujourd'hui, là, tu sais, je fais attention, mais on nous dit pas d'arrêter de travailler. Il faut faire attention. Faut pas se mettre dans des foules. Faut pas aller voir plein de monde, mais d'aller chercher un sandwich puis de s'en aller, de faire un take-out, c'est correct. Parce que Tim Hortons, ils ont fait ça, McDo aussi, là, genre les salles les salles, en fait, sont fermées, mais les take-outs sont ouverts, tu sais. Exact. C'est de prendre la responsabilité, se laver les mains, s'assurer que, tu sais, on respecte les mesures, tu sais, qui nous sont recommandées. Mais moi, tu sais, je pense que j'ai une responsabilité de continuer à soutenir l'économie locale. Faut comprendre, excuse-moi de te couper, mais il faut comprendre que l'économie locale, c'est ce qui permet aux gens de travailler aussi, tu sais, dans le sens, le fait que c'est un cercle, tu sais, dans le fond, le fait que tu achètes un sandwich au commerce local permet que lui, il achète les services d'un plombier, que le plombier achète à l'épicerie, tu sais, comme... Exact. Tout roule en même temps, là, puis s'il y en a une des parties, c'est comme... C'est comme l'analogie, tu sais, de s'il n'y a plus d'abeilles, genre, tout le cycle naturel va genre fuck up. Exact, c'est vrai. Ben, on comprend pas, on dirait que c'est la même chose en commerce. Tu sais, s'il n'y a plus d'import de Chine, il n'y a plus de gens qui vont vendre au Dollarama emploiera plus de personnes à bas salaire. Fait que ça va créer des espèces de gaps sociétales, je pense, là, de les riches puis les très pauvres, là. Puis il n'y aura plus de moyens, là. Tu sais, les gens, là, puis les hypothèques, tout ça. Ça peut aller vraiment loin, là. Moi, je veux pas faire peur, là. Je suis pas une spécialiste de l'économie non plus, mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, ça a des répercussions. Ça a un effet, tu sais, un effet, comment on... Ben, tu sais, je le mime, là, tu sais, il y a un effet de vague, là, tu sais, fait que même si le point, c'est que moi, je vais passer mon sandwich, ben, là, il y a comme plusieurs répercussions, ben, là, il y a des employés qui vont être mis à pied, là, il va y avoir moins de revenus, fait que les dépenses vont être moindres dans les owners de la place, etc., etc. Fait que définitivement, je pense qu'il faut avoir une certaine responsabilité puis d'essayer de continuer à faire rouler un peu notre économie à nous, locale. Oui, c'est ça. Parce que c'est ce qui bâtit notre communauté. Mais le point que je veux soulever par rapport à ça, c'est pas genre de faire peur, mais c'est plus de sensibiliser les gens à pas être ignorants, en fait. Je vais juste baisser le... Parce que j'ai l'impression que ça pique, là. Excusez-moi, c'était fort depuis 20 minutes. C'est juste de sensibiliser les gens. Passionné. Ah ouais, le débit monte, là. C'est incroyable, là. Mais non, c'est de... Voyons, Colin, c'est-tu moi qui... Pardon, moi? Allô? Je vais juste prendre l'affaire, là. Peut-être parce que tu t'approches quand tu baisses le son. C'est moi qui s'approche quand je parle. Anyway, ça a l'air d'être correct, mais... Tu sais, la sensibilisation, c'est parce que je vois beaucoup d'ignorance aussi en ce moment. Tu sais, les gens qui sont comme genre, ah, ça existe pas, je m'en crisse, là, genre, je vais rester, genre, je vais continuer à faire mes enfants comme si de rien n'était. Mais le problème, c'est que c'est juste contre-productif pour le reste du monde, ça. Tu sais, ça va juste nuire au. Tu sais, c'est sûr qu'il y a toutes sortes de personnes aussi, mais tu sais, je pense que si toi, tu as une certaine conscience puis que tu peux le faire, tu sais, je veux dire, c'est pas non plus... Si tu peux le faire, tu prends cette initiative-là. Mais, tu sais, je pense que ça aussi, c'est des gestes, des fois, qui peuvent paraître banals, mais qui peuvent être faits là, pour se soutenir localement. Puis, Puis là, j'avais comme eu une idée là, qui m'était venue que je voulais qu'on amène ça absolument.
Puis là, ça m'est échappé. Bon, on va revenir, c'était une bonne idée. Ouais. On parlait d'ambassadeur, on parlait de bâtir des relations, on a parlé de... Ça m'est revenu, voilà. Hey! Ben, c'est ça, dans le fond, tu sais, je pense que là, l'occasion aussi, là, pour beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas, dans la communauté, là, tu sais, ici, on est chez Contigu, il y a beaucoup de travailleurs autonomes, de professionnels, tout ça. Je pense que c'est tellement une bonne occasion de travailler sur sa business et non dans sa business. J'ai vu aussi des posts à ce sujet-là, puis j'étais tellement alignée, d'accord avec ça, que, tu sais, c'est le temps, là, de se dire, comme, ben, toutes les choses, que tu dis, ben, j'ai pas le temps, ben là, tu l'as le temps, tu sais, travailler sur ton site web, travailler sur ton contenu, travailler sur ton business model, sur ta stratégie marketing, tout ça, c'est comme un moment idéal pour le faire parce que, malheureusement, c'est hors de notre contrôle, mais tout est arrêté. Fait que, comment tirer avantage de, comme, cette situation-là actuellement? Ben, toutes les choses que tu n'avais pas le temps de faire, qui est comme sur ta business, exactement, c'est comme le temps de le faire là, d'aller essayer des différentes applications, tu sais, les chatbots, les email marketing, faire ton contenu, tu voulais un blog, tu sais, c'est le temps là de dire comme, parce que les gens sont là-dessus en ce moment, tu sais, je veux dire, fait que tu vas avoir beaucoup de gens que tu vas pouvoir tester tes nouvelles stratégies, nouvelles idées, puis encore là, je vais juste maintenir le point, pas des stratégies pour convertir en client, mais des stratégies opérationnelles, tu sais, puis long terme aussi, est-ce que ce processus-là va fonctionner pour ma business ou pas, tu sais. Okay, non, totalement d'accord avec toi, tu sais, puis faut pas oublier aussi que ton mindset dans cette situation-là va être vraiment important, puis ce que tu as mentionné, tu sais, oui, c'est bon de se concentrer sur la business, mais je pense qu'il faut que tu continues à agir comme tu agirais, c'est juste que là, tu as une opportunité d'avoir plus de temps pour travailler sur ta business, exactement. Parce que j'ai des amis, là, tu sais, qui sont comme... Ta routine, tes habitudes, c'est ce qui est la clé de maintenir ta sanité mentale. Tu sais, des gens qui s'entraînent à tout de suite, tu parlais de faire du sport, là, des gens qui s'entraînent beaucoup puis qui ont plus accès au centre sportif, là, genre, va falloir faire du jogging, là, ils viennent de neiger, là, fait que, en tout cas. Ben là, les entraîneurs, faites des entraînements, là, en ligne, tu sais, ben, à domicile ou même en ligne, tu sais, comme moi, je suivrais ça, tu sais. Ouais, j'ai un de mes amis, en fait, qui est parti, il dit que je vais faire des consultations en ligne, je vais te trainer à distance avec Skype. Ben oui, ça, c'est comme, tu sais, ça, c'est gagnant, c'est des belles opportunités là, de pouvoir le faire. T'sais, les gens sont chez eux. Là, fait comment qu'on peut faire pour se divertir? Puis on parle beaucoup de peur de cash, de perte d'argent, puis des entrepreneurs qui ont plus d'argent, mais comme tu as dit, il y a une grosse partie de la population qui ont un salaire qui va rentrer avec leur assurance-emploi, chômage, tout ça, malgré tout. Là, fait que faut pas penser que parce que toi, tes 2 clients et demi que t'as, qu'ils te donnent un gros montant par mois, c'est les seuls qui ont de l'argent. Fait que shifter peut-être ton business model, comme tu parlais. Ouais, ben tu sais, c'est parce que, ben nous, c'est parce qu'on est... peut-être, là, mais je suis pas certain. Là, ben nous, on est comme super affectés, tu sais, par qu'est-ce qui se passe. On est, tu sais, des entrepreneurs, des PME, des micro-entreprises. Fait que, tu sais, on va ressentir, là, cette onde de choc-là, c'est sûr. Fait que, tu sais, on se voit beaucoup, on regarde beaucoup notre nombril puis notre entourage, puis on est comme toutes des pairs. Mais il existe d'autres, tu sais, d'autres sphères, pas sphères de la société, mais d'autres... économiques, là, d'autres, exactement, tu sais, des gens justement, qui travaillent pour le gouvernement ou continuent leurs activités, puis ils n'ont pas la même réalité que la nôtre. Fait que, tu sais, encore là, une fois, c'est une question de bien connaître c'est qui ton client. Exact. De dire c'est exactement, puis qu'est-ce qui leur arrive actuellement, tu sais, est-ce que justement là ils vont avoir les mêmes moyens qu'avant, puis que eux ils ont le goût de dépenser, tu sais, il y a des gens, moi je me sens pas mal des fois de recevoir de la pub puis d'acheter, moi j'ai le goût d'acheter, j'aime ça magasiner, puis j'aime ça qu'on m'envoie les dernières affaires, parce que si tu me les envoies pas puis il y en a plus, je serais pas contente, tu sais, parce que la nouvelle paire de souliers, crois-moi que j'en veux, mais tu sais, c'est ça, moi je suis ce type de client-là, mais il y en a toutes sortes de clients, fait que moi je voudrais pas qu'on arrête de me présenter certaines affaires, mais c'est sûr que je voudrais qu'on soit sensible à la situation actuelle. Tu sais, je voudrais pas que ça me soit présenté d'une manière vraiment mercantile puis de profiter de la situation. Mercenaire, genre. Ouais, exactement. Si t'achètes pas maintenant, on en a plus en 2 jours parce que là, peut-être que c'est vrai, en fait, là, on sait pas, là, mais... Tu sais, on sait même pas la livraison, est-ce qu'à un moment donné, ça va... Là, je pense qu'en France, ils disaient que... Ou, en tout cas... Je veux pas me tromper, là, mais il disait qu'il fermait tout, là. Non, c'est pas, on sait pas. On sait pas où est-ce qu'on est rendu, là, tu sais. 10h02, peut-être qu'à 10h03, c'est genre quelque chose d'autre qui va arriver, là. Mais, tu sais, tous les déplacements étaient comme, tu sais, comme non permis. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, à ce moment-là, tu sais, pour faire du pouce là-dessus, tu sais, en Chine, ça va de mieux en mieux. En Italie, ça va aller de mieux en mieux. Mais comme tu disais, tu sais, on est un petit peu tous en retard sur nos actions. On va être décalé, Mais ça va de mieux en mieux. Ce que j'ai vu hier sur Internet, c'est que je trouvais ça intéressant qu'il y avait 80 000 cas qui ont été réglés, là, versus genre 6 000 qui ont encore la situation. Fait que je pense que
je sais pas, j'ai comme le goût de dire que le virage numérique que le monde a pris dans les dernières années, dans les 10 dernières années, ça l'a aidé la propagation de l'information, puis ça l'a aidé. Tu sais, oui, il y a beaucoup de chialeux, là, puis de gens qui sont comme « Ah, c'est de la merde ce que tu fais », mais malgré tout, hier, à 4h, j'étais capable de voir ce que le gouvernement a dit chez nous avec Internet, là, tu sais. Fait que ça, c'était quand même une manière de passer ton message. On parlait de shipping tantôt, je peux comprendre les compagnies de livraison qui sont un peu genre « Oh shit, j'ai plus de staff pour le livrer », là, tu sais. Hier, fun fact, là, j'attendais un colis d'Amazon que j'avais commandé avant que ça arrive, puis j'ai vu pas livrer, puis tenter de livraison, mais il a jamais tenté de livraison, là, non, c'est ça. Fait que j'étais comme ouais, qu'est-ce que ça veut dire, là, tu sais? Ça se peut qu'il y ait des... On peut s'attendre peut-être à ce qu'il y ait un shutdown de la livraison. Fait que, tu sais, si ça l'arrive, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, c'est comme on disait avec le board tantôt, qu'on voulait mettre toutes les conséquences possibles, ben, tu sais, de se dire, OK, mais si après ça, j'ai plus de livraison, est-ce que je disparais? Comment je vais rester là? De quelle façon je vais être resté là? Je pense que la clé ici, là, c'est le message. Puis si vous êtes copywriter, là, vous allez avoir bien de la job. Mettez-vous sur Fiverr ou voilà, quelque chose. Parce que, sérieux, c'est comme comment apporter ça. Tu sais, je pense que mes clients, c'était ça le plus gros défi, c'est comment je partage ça, comment j'utilise les bons mots, puis justement, je veux pas qu'après ça, j'ai dit ça, puis là, ça me revienne dessus, puis que ça soit insensible. Alors, tu sais, je pense que le message, comment qu'il va être transposé, apporté sur les différents médias sociaux, parce qu'on le sait que, tu sais, que ce soit Facebook, Instagram ou même LinkedIn, tu sais, on va pas apporter le message de la même façon. Fait que c'est de se dire, OK, c'est quoi ma stratégie, là, actuellement, puis quand que ça va reprendre, est-ce que je suis préparée aussi? Fait que ça va être d'avoir une bonne stratégie, tu sais, nous, c'est ça notre job, là, de penser à ça, fait que c'est de se dire, oui, là, on est proactif, on est en mode réaction, mais on veut être proactif aussi sur quand ça va reprendre, on veut comme avoir des choses qui sont mises en place pour pouvoir comme justement être efficace, puis prendre la balle au bon si l'économie rouvre, puis que là, tu sais, ça repart, tu sais. Tu sais, du jour au lendemain où il n'y a plus de quarantaine, puis de ça va repartir. C'est juste que... Pour certaines industries, tu sais, c'est ça, il y en a que, là, ils ont des contrats, tu sais, j'ai entendu jusqu'en septembre, des trucs reportés jusqu'en septembre, tu sais. Moi aussi, septembre, là, j'écoutais le podcast ce matin de, tu sais, Alias Entrepreneur, Serge Beauchemin, puis c'est ça, tu sais, c'est comme septembre, c'est comme l'année prochaine, là, tu sais. C'est ça, fait que t'es comme, est-ce qu'on va pouvoir, tu sais, il y a certaines industries, comme je pense l'événementiel, que le tourisme, ça va être très, très difficile, là. Faut être conscient qu'il y en a qui ne survivront pas non plus, tu sais, puis accepter la situation, puis juste se revirer de bord le plus vite possible, parce que je pense que c'est pas le temps d'être dans un mode victime. C'est pas le temps d'être dans un mode genre « Ah, mon Dieu, je peux rien faire, fait que là, fuck you everyone », là, tu sais. C'est plus genre, OK, comme peut-être Serge disait, c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'action, puis je veux dire, pensons pas à septembre tout de suite, pensons au mois de mars, là, tu sais. Oh ouais, là, on est en mode réaction, ça, là, parce qu'on a tous été surpris de ça. Je pense que peu ou personne voyait ça venir à cette ampleur-là, mais tu sais, il faut être aussi en mode proactif pour la suite. Fait que pour une suite qui peut être positive, puis pour une suite qui peut être négative. Fait que, tu sais, c'est vraiment de faire des plans, puis d'avoir une bonne réflexion, là, sur nos possibilités, puis qu'est-ce qu'on peut faire, justement, en termes de message, en termes de stratégie, en termes d'action, etc. T'sais. Puis je veux juste souligner, comme je l'ai dit dans mon post la semaine dernière, les gens, si vous avez des questions au niveau stratégie, moi, j'ai pas j'ai pas un micro à donner, mais je peux vous donner des conseils aussi. Tu sais, Audrey-Sophie aussi peut vous donner des conseils si tu veux. Là. Ouais, mais moi, je l'avais déjà mis sur ma page, tu sais, puis il y a même des clients que, tu sais, je suis allée au devant, puis je suis allée leur dire, tu sais, tu préfères ça, tu sais, dis ça, parce que pour moi, c'est comme automatique. C'était comme, ah oui, là, ça fonctionne. J'ai fait des faux pas, que même si c'est pas des clients, j'ai pris action, que genre, tu sais, positionne-toi mieux que ça, parce que on s'en parlera plus tard, tu fais ce que tu veux quand même, mais tu sais, j'apprécie le fait que les gens ils nous font confiance aussi, tu sais, je trouve que c'est bien. Effectivement, moi aussi, tu sais, comme je l'ai dit dans mon message la semaine dernière, ou je sais plus c'est quand, on est mardi, là, fait que dimanche, j'ai dit que je me suis occupé de mes clients en premier, puis j'essaye justement de faire un mapping de c'est quoi qui peut arriver, puis qu'est-ce que ça va engendrer, pas pour moi, mais pour leur business, parce que moi, mon objectif, c'est d'avoir de l'impact dans leur business. Fait que si leur business est affecté, quel genre d'impact on va avoir, là, ouais, c'est sûr. Puis tu sais, je suis vraiment en mode aussi comme entraide, là. Je pense que, tu sais, à ce moment-là, tu sais, puis on est une belle communauté aussi dans les Laurentides, on se connaît bien, tu sais, fait que comme, tu sais, moi, si j'ai quelqu'un qui m'appelle puis qui me dit, ben, je suis un peu désemparée, ben, écoute, ça me faire plaisir, là, de donner, tu sais, selon mes connaissances qui sont, tu sais, sur le marketing, là, pas sur les finances ou sur l'économie, tu sais. Mais si je suis capable, c'est sûr que je vais le faire, là, c'est sûr, ouais. Non, c'est cool. Y a-tu des choses que tu voulais rajouter? Je pense qu'on a quand même fait un tour de plusieurs points, je veux pas comme qu'on radote, là.
On a parlé de bâtir la relation avec les clients, les communautés, on parlait des mamans aussi, de générer des activités avec des stories, des lives, d'être des bons ambassadeurs de votre marque, parce que ça va les transformer en bons ambassadeurs. Il y a un point qu'on n'a pas parlé vraiment, mais le travail virtuel. Y a-tu des choses que tu vois qui est positif avec le travail virtuel? Ben, tu sais, je le vois peut-être plus dans les grandes entreprises, qui ont pris vraiment là, les mesures nécessaires dès le départ, tout le monde à la maison, ils travaillent avec l'ordinateur du bureau, puis j'ai une amie qui travaille chez Intac Assurance, ça n'a pas été long qu'ils ont tous envoyé à la maison, qui ont travaillé avec les serveurs, toutes les c'était, parce que là c'est pas une personne, là, ce n'est des centaines, même milliers là, qui sont à la maison puis qui sont sur le même overnight. Fait que tu sais, jusqu'à présent, je pense que dans son cas ça allait bien là, mais tu sais, j'étais surprise puis j'étais agréablement surprise de voir que ça s'est fait assez rapidement. Fait que, tu sais, pour le télétravail, moi, j'ai trouvé ça que c'était vraiment génial. Mais ça fait aussi que des endroits comme, par exemple, les coworking, tu sais, est-ce que ça va devenir comme une nouvelle habitude aussi de... Ben là, c'est facile, finalement, de travailler à la maison, tu sais, avec tout le trafic. Tu sais, on est dans les Laurentides, du travail à Montréal, puis tu le sais que le train va fermer bientôt. Là, tu te dis, ben écoute, c'est peut-être pas si fou de travailler peut-être 2-3 jours de la maison. Ça va faire un shift sociétal. Vraiment, parce que les gens vont se rendre compte que finalement, il y a beaucoup plus de upside que de downside. Puis c'est souvent, je pense, basé sur la peur que les employés travaillent pas. Là, mais non, c'est ça. C'est sûr qu'au début, il y a un ajustement, mais un coup que tu as le beat, puis tu sais, les espaces de coworking aussi, ça sort de la maison. Tu sais, parce que tu n'as pas de lavage à côté, puis tout ça, puis tu as un esprit de communauté. Fait que ça, c'est intéressant, mais je pense que ça pourrait être comme des nouvelles mesures, justement, tu sais, pour le trafic, le train qui va être fermé, puis même juste, tu sais, l'écologie. Tu sais, ça fait vraiment un 360 parce que là, on le voit, tu sais, avec la Chine et tout ça, tu sais, le temps qui s'est arrêté, donc puis moins d'avions, moins de voitures, ça a eu un impact immense positif, tu sais, sur la planète. Mais est-ce qu'on pourrait, comme, utiliser certaines des mesures qu'on prend actuellement, tu sais, pour le futur, là, c'est tout le monde est gagnant, là, parce que moi, si je suis une maman, là, puis que tu me dis que je peux travailler de chez nous, tu sais, à la place de me rendre dans le temple, puis de faire 1 heure, 2 heures de trafic, là, le matin-soir, ben, t'améliores ma vie, exactement. Ils vont y avoir goûté, même si t'es pas pris que les enfants à la maison parce que tu vas sortir officiellement, mais il y a beaucoup d'upside à travailler de la maison. Puis les gens, à chaque fois qu'il y a des gens que leur entreprise leur permet, ce que je me rendais compte, de travailler de plus en plus à la maison, c'est très gagnant pour tout le monde parce que la personne est moins stressée, donc plus performante. Oui, c'est parce que tu optimises sa vie. Moi, c'était vraiment ça. J'ai dit, tu sais, moi, là, moi, je suis vraiment dans l'optimisation. Si vous voyez mon profil LinkedIn, là, c'est j'optimise pas à peu près, tu sais. C'est vraiment ça mon motto, mais c'est vrai, tu sais, c'est moi, dans l'auto, là, oui, je vais comme écouter des podcasts et tout ça, mais si, mettons, je suis un employé, je suis définitivement pas productive pour mon employeur. D'être dans le trafic, de courir, d'être stressé. Si tu me permets de réaménager ma vie pour que ça soit plus optimal pour moi, ça va l'être définitivement aussi pour toi. Ça, on le sait en tant que stratège, tu sais, puis on essaie d'implémenter le plus possible, mais la réalité, c'est que les boss qui ont comme 200, 300, 500... J'ai vu un post de Twitter, 5000 employés qui s'en vont à la maison. C'est beaucoup de monde que tu sais, tu fais confiance. Là, mais je pense qu'il y a certains profils aussi de personnes, tu sais, qui sont peut-être plus... que ça peut mieux fonctionner le travail à la maison, tu sais. Puis il y en a qui ont besoin peut-être d'être dans un milieu de travail, mais je pense que, tu sais, il faut être capable de s'ajuster, tu sais, aux besoins des gens, tu sais, puis d'essayer de les aider. Justement, même eux, leurs employés, si tu veux qu'ils soient plus performants, aide-les donc à l'aide, tu sais. Exact. Là, fait que je pense que ça peut être bien positif. Non, ça peut être bien positif, tout ce qui se passe présentement. Puis, ben, on va voir, tu sais, on sait pas. On est vraiment un peu dans l'inconnu, là, avec la suite. Ouais, honnêtement, mais c'est excitant. Tu sais, moi, je suis tout le temps comme dans le positif. Je trouve que ça... Je suis comme, wow, là, on va pouvoir faire des nouvelles affaires. Là, les gens, ils font des choses qu'ils n'ont jamais faites avant. Puis là, je suis pas en train de dire que, tu sais, c'est pas important qu'est-ce que les gens, tu sais, ils vivent qui est grave, là. Mais, tu sais, personnellement, moi, j'essaie de toujours rester sur le positif, puis sur les opportunités, puis sur les nouveautés que ça va apporter qui vont être vraiment intéressantes, là. J'ai une amie qui disait entrepreneur, elle dit c'est effectivement... crazy, mais c'est excitant de voir que, tu sais, c'est qui les vrais leaders, qui va vraiment sortir du lot. Ben, j'ose dire, est-ce que vous êtes content de, tu sais, notre François Legault? Je dis notre François Legault. Mais tu sais, là, wow, quel leader, là, tu sais, je veux dire... Moi, j'ai vraiment aimé, là, à date d'aujourd'hui, là, tout ce que j'ai vu, tu sais, son leadership est excellent, tu sais, excellent, rassurant, son ton, tout, je trouve que c'est vraiment au-delà de mes attentes, en fait, puis je pense que tout le monde le dit qu'il a gagné beaucoup de points avec tout ce qu'il a fait. Ben, comment qu'il a l'idée, ça, là, cette situation-là. Pour pas rendre ça trop politique, là, c'est un ancien propriétaire d'entreprise, là. Ben, ça paraît, exactement. Fait que c'est comme, tu sais, exact, là, moi, j'admire beaucoup ça, puis moi non plus, tu sais, je suis pas vraiment pas
calée dans ce qui a trait à la politique, mais tu sais, en tant que justement quelqu'un qui peut représenter beaucoup d'autres mondes, mais je me sens comme que je suis avec quelqu'un qui est comme sécurisant puis qui sait ce qu'il fait, tu sais, que la situation sous contrôle, en fait. Semble, en tout cas. Ouais, semble. Mais c'est aussi, des fois, c'est important exactement, que le monde donne l'impression que, tu sais... Parce que la peur, c'est pas rationnel. Non. C'est pas tout le monde a le même genre de peur puis on est tous sur le même niveau d'anxiété. Ben, arrêtez avec le papier de toilette, là. Ça, c'est le meilleur exemple, là. Puis je suis quasiment écœurée de dire ce mot-là, papier de toilette, mais je veux dire, pourquoi, tu sais? Moi, j'étais comme... J'ai toujours pas compris. Je pense que ça a parti de quelque part. Puis là, ça a eu un effet de chaîne. Mais, tu sais, c'est comme ça montre, là, c'est quoi quand t'es irrationnel, tu sais. J'étais allé au Costco, genre, il y a 2 jours, là. Il y avait pas énormément de monde, mais je ressentais l'espèce de « OK, j'ai toutes les affaires que j'ai besoin. » Tu sais, les gens... Je parlais avec une amie entrepreneur qui, elle, a travaillé beaucoup dans le commerce de détail. Puis elle dit là, les gens achètent des choses qu'ils devraient pas acheter en grosse quantité, qui va faire des fluctuations de prix, puis tout ça. Puis je suis comme « Oh my God! » Non, mais c'est sûr. Puis, tu sais, même des petits purels, là, je veux dire, c'était une denrée rare, là, même dans des places, tu sais, comme tu penses pas, c'était en pénurie totale, là. Fait que c'est comme... C'était assez... J'en ris, mais je ris pas, là. Non, c'est ça, mais c'est un peu absurde, mais en même temps, tu sais, on comprend l'effet, mais ça démontre que, tu sais, c'est grave ce qui se passe, mais... Tu sais, ça pourrait être plus grave, mais si c'était plus grave, tu sais, ça serait quoi la réaction? Ça serait comme, mais là, je veux pas rentrer là-dedans parce que je serais partie pour un bout. Effectivement. Je pense qu'on a couvert pas mal de choses. On va pas trop ajouter, comme je disais tantôt, de noise à la situation actuelle. Je pense qu'il y a plusieurs points de réflexion là-dedans au niveau des business qui sont intéressantes. Moi, pour ma part, si vous êtes intéressé, si vous avez besoin juste d'écrire quelque chose à commercial Simpag, je vais mettre nos handles d'Instagram, là, si tu veux, dans la vidéo tout le long, juste pour que les gens puissent nous contacter s'il y a quoi que ce soit. Puis si vous avez juste besoin de partager une idée que vous avez eue, tu sais, qu'est-ce que t'en penses, ça me fait plaisir, là, tu sais. Je suis pas en mode billing en ce moment, je suis en mode genre, comment est-ce qu'on peut s'occuper de notre économie locale? Comme, on applique qu'est-ce qu'on vous a dit aujourd'hui, tu sais, c'est vraiment ça. Moi, je l'applique depuis une semaine avec mes clients, mais là, je me suis dit, je pense que les gens, faut qu'ils sortent un petit peu de genre leur torpeur de peur, là. On est en mode solution plus qu'en mode oh shit, là, on va-tu tous mourir dans 2 jours, là? Fait que solution, on take le leadership là-dessus. Puis merci Audrey d'avoir jasé avec moi ce matin. Merci pour l'invitation. T'as-tu quelque chose que tu voudrais rajouter? Non, moi j'espère que ça l'a aidé en tout cas. C'est vraiment ça mon objectif. Là, Cool. Peace guys. Merci. Puis on s'en parle plus tard. Si vous avez des questions, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. Bye! Bye!